il y a une urbanisation galopante, comme vous le dites, à Dakar et dans toutes les grandes villes de notre pays. Et comme les statisticiens le prévoient, d'ici quelques années, la moitié de la population du Sénégal sera urbaine. Ça veut donc dire qu'il nous faut planifier, il nous faut anticiper en planifiant cet urbanisme. Autrement dit, il faut des études, des documents de planification, de telle sorte que les trames pour là où les gens sont appelés à s'installer seront déjà prêtes. Et je pense que le gouvernement de la République du Sénégal a déjà pris des initiatives. Par exemple, Diamniadio est une nouvelle ville qui a pour mission de désengorger Dakar. Je pense que je me souviens, le ministère de l'Urbanisme a identifié un certain nombre de villes pour y élaborer des PUDC, des programmes d'urbanisation, c'est-à-dire pour élaborer des documents de planification. Et je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, les documents de planification seuls ne sont pas suffisants. Il faut en plus l'assainissement, il faut promouvoir des logements sociaux pour permettre aux plus démunis d'avoir un toit, etc. Je pense que le gouvernement est dans la bonne voie. Maintenant, ce qu'il fait mérite d'être accéléré pour anticiper sur cette urbanisation galopante. Là, il faut bien voir quel est le rôle d'une commission parlementaire. Une commission parlementaire étudie le projet de loi qui est présenté par l'exécutif. Il étudie le projet de loi présenté par l'exécutif et le transmet à la plénière. Une commission parlementaire n'a pas pour mission d'exécuter quelque chose. Maintenant, les parlementaires, d'une manière générale, qu'ils soient membres de la commission ou d'une commission ou non membres d'une commission, ont un devoir de représentation des populations. Et effectivement, l'Assemblée aurait pu davantage être du côté des populations, à côté des populations, quand ils sont frappés par ces malheurs que sont les inondations. Je pense que c'est une critique qui est justifiée et des efforts devront être faits dans le futur dans ce sens. C'est vrai qu'on note beaucoup d'accidents de la route. Il y a trop d'accidents de la route. C'est comme s'il y avait une hécatombe. Ce n'est pas seulement la route qui tue dans notre pays, la mer. Beaucoup de pêcheurs disparaissent en mer. Les fleuves, il y a eu beaucoup de naufrages de pirogues, etc. à Betenti, dans la commune de Gandon, etc. Les fleuves tuent, la mer, les fleuves, et bientôt, on ne souhaite pas, mais avec le développement du terre, il est à craindre, on ne le souhaite pas évidemment, mais il est à craindre qu'il y ait des accidents aussi dus au chemin de fer. Le pouvoir, l'exécutif, parce qu'ils ont été élus pour ça, doivent prendre la pleine mesure de cette situation. Rappelez-vous, nous avons connu la plus grande catastrophe maritime de toute l'humanité. Le nombre de morts par le Diola a dépassé de loin le nombre de morts du Titanic. Ça veut donc dire que d'abord l'exécutif, ensuite toute notre société doit prendre la pleine mesure de ce phénomène qui, à mon avis, est très grave. C'est-à-dire des centaines et des centaines de vies humaines sont perdues sur la route, au niveau de la mer, au niveau du fleuve.
des fleuves. C'est toute notre société qui doit prendre à sa juste mesure ce phénomène et prendre les attitudes de rectification nécessaires. Il y a l'insouciance, il y a le fatalisme. Beaucoup de Sénégalais pensent que dee ndogalu yàlla la on n'y peut rien soo repee dang foo jaar dee soo reppul doo dee alors que il y a des morts qui sont évitables. Donc l'insouciance, le fatalisme, la cupidité aussi. Quand on donne quelques sous, on ferme les yeux par rapport à la visite technique, par rapport à des défaillances. Je pense que c'est dû à la cupidité. Je suis informé que le gouvernement va mettre en place une agence, en tout cas une structure publique pour la sécurité routière et ferroviaire, dédiée exclusivement à la sécurité routière et ferroviaire. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la sécurité routière et ferroviaire est logée dans différentes structures dispersées. Maintenant, il y aura une structure dédiée à la sécurité routière et ferroviaire et qui va permettre de mettre en synergie tous les acteurs, les sapeurs-pompiers, les transporteurs, des médecins, etc. Je pense qu'une telle structure vient à son heure. Maintenant, ce n'est pas seulement le pouvoir exécutif qui doit agir. Les imams dans les mosquées doivent faire des sermons, les prêtres dans les églises, les enseignants dans les écoles, les médias. Nous devons donner un violent coup de rein à notre société pour que nous puissions nous redresser et prendre à bras le corps ces innombrables morts sur nos routes, sur les fleuves et au niveau des mers. C'est toute notre société qui doit se redresser pour prendre à bras le corps cette hécatombe. Nous sommes là pour voter les lois. Si le pouvoir apporte des lois dans le sens de la sécurité routière, comme il s'apprête à le faire en mettant en place l'agence pour la sécurité routière et ferroviaire, c'est avec joie que nous allons voter. Ensuite, nous devons, nous aussi, nous impliquer dans la sensibilisation, dans la conscientisation pour diminuer cette hécatombe qui emporte de nombreuses vies humaines dans notre pays. Je pense qu'il est temps quand même que nous puissions, à côté de l'exécutif, rassembler les différents acteurs par rapport à la sécurité routière, ferroviaire et maritime. Ce n'est pas seulement l'exécutif, à mon avis, qui doit prendre en charge ça, mais même nous, au niveau du Parlement, nous pouvons mettre en synergie. Parce que c'est seulement une synergie de tous les acteurs qui peut arriver à bout de cette hécatombe. Les transporteurs, la police, les sapeurs-pompiers, même les représentants des usagers, l'association des handicapés qui sont victimes de la route. Autrement dit, l'ensemble des acteurs qui peuvent agir dans le sens d'une plus grande sécurité routière, maritime et ferroviaire peuvent et doivent être rassemblés pour discuter ensemble et retenir un programme de sensibilisation, de mesures à prendre pour diminuer le nombre de morts. Il n'y a pas de doute. D'abord, la DSCOS a été mise en place après 2001, vers 2003-2004, quand un ministre de la Ligue démocratique était au gouvernement sous le régime de Abdoulaye Wade. C'est le ministre Seydou Sy Sall, à l'époque, qui a mis en place la DSCOS. À cette époque, j'étais dans le ministère de
du ministre Seydou Sissal, qui est mon camarade, et il a eu l'heureuse initiative, l'heureuse idée de mettre en place la DESCOS parce que c'était une structure qui manquait. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits au niveau de l'occupation du sol, et ce ministre a eu l'idée géniale de mettre en place la DESCOS. Par la suite, on a vu que c'était un instrument opportun, adéquat, et donc nous encourageons la DESCOS, et toute initiative visant à améliorer son fonctionnement par l'augmentation de son budget, par des améliorations structurelles, techniques, nous sommes preneurs. Et je pense que cette structure vraiment est en train de faire du très bon travail. C'est une occasion pour moi de féliciter, de remercier et de féliciter le militaire qui est à la tête de la DESCOS, et de féliciter aussi le ministère de l'Urbanisme, de même que la primature, toute la tutelle technique et hiérarchique de la DESCOS.